particulier. Donc là je vais me préparer ma petite boisson d'été, on va dire, pour me rafraîchir l'après-midi. Mais bref, cet après-midi j'ai une conférence, enfin je participe à une conférence lors du marché festival plutôt d'illustratrices organisé par les Mariettes. Donc c'est dans le 3e arrondissement. Et je vais participer à une conférence avec Marie Boiseau qui est une autre illustratrice et donc ça va être une conférence sur comment un petit peu animer les réseaux sociaux quand on est illustratrice, un peu partager notre expérience, notre ressenti, etc. J'ai hâte et en même temps j'ai un peu peur. Enfin bref, du coup je vais me faire un petit café latte glacé et avec ça je mets une petite cuillère de caramel au beurre salé pour ajouter un petit goût un peu sympa. Donc bref, je vais préparer ça en avance parce qu'il faut que ce soit bien frais. Comme la conférence c'est de 13 à 14h, je vais partir vers midi je pense. Comme ça j'arriverai là-bas vers 12h30. Je pourrai regarder un petit peu le marché, arriver un peu en avance, découvrir un petit peu les illustratrices qui sont présentes dans ce marché et puis peut-être acheter des petits trucs, je sais pas, on va voir. Puis bah ensuite on va commencer la conférence et tout, donc bref. J'ai un peu peur, mais j'ai aussi hâte de partager un peu de mon expérience et de discuter de tout ça avec un groupe de personnes et aussi avec Marie. Sans plus tarder, faisons notre latte. On est officiellement dans ce moment de l'année où on commence à fermer les volets, donc c'est très déprimant pour moi, mais c'est comme ça. Avant de partir pour le marché et pour la conférence, je vais vous montrer un petit peu ce que j'emmène avec moi. Rien d'exceptionnel, mais j'avais envie de faire un petit what's in my bag. Je vais prendre ce petit tote bag que j'avais eu pendant le dernier marché que j'ai fait avec les Mariettes, qui était l'été dernier, un grand festival avec plein d'illustratrices. Donc on va prendre ce petit tote bag et dedans je vais vraiment mettre la base, mon portefeuille, ma tablette parce que j'ai pris mes notes dessus. Voilà, je sais pas si j'aurais besoin de regarder des notes ou quoi que ce soit parce que je pense que ça va vraiment être un dialogue et que ça va être très spontané ou quoi, mais si jamais j'ai besoin de... Enfin voilà, pour être sûr que j'oublie rien de ce que je veux dire, je prends ma tablette au cas où. Je vais prendre ensuite ma petite liseuse, ça c'est pour le trajet, si jamais j'ai envie de lire. Et je vais prendre aussi, très important, les culottés 2 de Pénélope Bagieux parce que je suis en train de le lire en ce moment et j'aime beaucoup lire ça, genre le matin pendant mon petit déjeuner ou pendant le transport. Je trouve ça très sympa. Donc voilà, un petit baume à lèvres indispensable, et puis je vais prendre ma boisson du coup que je viens de faire et peut-être une bouteille d'eau. Et sur le chemin, il va aussi falloir que je m'achète un petit sandwich. Là j'ai pas mangé pour l'instant, je pars vers midi, donc je vais acheter un sandwich au passage et puis voilà. Peut-être prendre un autre sac, parce que si j'achète des trucs au marché, je sais pas, ça me paraît un peu juste. Mine de rien ça pèse tout ça, ça aurait été bien que je prenne un autre sac et une enveloppe potentiellement pour mettre des créations, si jamais j'achète des créations. Je sais pas si je vais acheter quoi que ce soit, mais si j'ai envie de protéger des illustrations et tout, je vais peut-être prendre une enveloppe quand même. Voilà, une bonne enveloppe cartonnée comme ça pour mettre une illustration A4, c'est parfait, c'est une éventualité. Bon, je pense qu'on est pas trop mal. J'ai mon sac ici. Au passage, voici la tenue que j'ai choisi de mettre aujourd'hui. Petite combi Lucianiac, petite marinière toute légère. Et je vais mettre mes Converse avec, je pense. Voilà, ça me paraît bien. Le stress. Je sais que c'est l'appréhension une fois que je serai sur le moment et tout. Ça ira. Mais ouais, j'ai hâte d'y être parce que j'aime pas cette sensation de stress. J'aime pas ça. Voilà.
Super. Hello! Je voulais vous faire du coup un petit retour suite à l'expérience de la conférence à laquelle j'ai participé avec Coralie qui est une des Mariettes et Marie Boiseau qui est une illustratrice qui a participé à la conférence avec moi. Et franchement c'était super chouette, enfin, j'ai vraiment adoré l'expérience. Donc voilà, en fait pour vous donner un petit peu, vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, déjà je suis allée au marché un petit peu en avance, du coup j'ai pu faire un petit tour, regarder un peu les stands d'illustratrices qui étaient présentes lors de ce marché et j'ai découvert vraiment beaucoup d'artistes que je connaissais absolument pas et j'ai fait quelques petites emplettes. J'ai pas pu faire beaucoup d'emplettes mais j'ai acheté quelques petits trucs et j'aime vraiment trop ce que j'ai acheté, je suis trop fan, je vais vous montrer juste après les petites emplettes que j'ai faites. Et du coup ensuite à 14h, non à 13h plutôt, la conférence a commencé et c'est vraiment un environnement de proximité entre les personnes qui assistaient à la conférence et nous les trois participantes à la conférence. On était vraiment juste les uns en face des autres et c'était très intimidant on va dire au début, même si je m'en doutais et que effectivement dès que la conférence a commencé, qu'on a commencé à discuter, à répondre aux questions, j'ai tout de suite été plus ou moins à l'aise et la pression est redescendue on va dire, surtout que Marie était très, je sais pas, elle avait un côté où elle faisait un peu tomber la pression je trouve parce qu'elle est assez rigolote, enfin je sais pas comment dire. Je sais pas, Marie m'a mise à l'aise parce qu'elle était très dans l'autodérision et dans le côté un peu fun. Bref, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, du coup ça m'a mise à l'aise. Et du coup ensuite on a discuté du coup de tout ce thème de comment animer un peu ses réseaux sociaux quand on est illustratrice. Et on a parlé de plein de choses super intéressantes, de notre ressenti, de quels conseils on pourrait donner, des expériences qu'on a eues avec des abonnés, avec des clients, etc. Notre ressenti vis-à-vis du changement des réseaux sociaux, de potentiels conseils et de stratégies à suivre sur les réseaux qui finalement ne nous parlent absolument pas à toutes les deux. Enfin bref, c'était vraiment une discussion super intéressante parce qu'en fait, je pense qu'on vit pas notre métier de la même manière et pourtant on a vraiment plein de ressentis similaires au niveau de notre expérience de notre métier. Et c'était super intéressant du coup d'en parler et de se rendre compte qu'on avait beaucoup de points en commun et qu'on se retrouvait sur pas mal de choses. Donc c'était super intéressant. Et voilà, ça a duré 1 heure, on a répondu à des questions comme ça pendant 1 heure. Et ensuite il y a les personnes qui participaient à la conférence qui ont pu nous poser quelques questions et on y a répondu et tout et c'était vraiment super chouette. C'était vraiment chill, bonne ambiance, sans prise de tête et vraiment une discussion super intéressante même avec Coralie qui est du coup une des Mariettes en tant qu'animatrice du coup de leur réseau sur Instagram qui organise des événements autour des créatrices. Elle-même ressentait des choses que nous on a pu ressentir aussi en tant qu'illustratrice, donc c'était super intéressant finalement de se rendre compte qu'on pouvait vraiment se retrouver, peu importe en fait ce qu'on faisait sur les réseaux. J'ai vraiment adoré cette conférence, c'était trop chouette de discuter comme ça et de rencontrer un peu des personnes du milieu et ça m'a vraiment donné envie de sortir un peu de mon cocon, enfin d'essayer de connecter davantage avec des personnes de mon milieu et pouvoir partager tout ça avec des personnes qui pourraient comprendre un peu ce que je vis et... Enfin je sais pas, je pense que je me sens un peu seule peut-être globalement dans mon métier parce que je fais tout de chez moi et puis j'ai pas encore rencontré vraiment de collègues, d'artistes ou de personnes tout simplement qui sont un peu dans ce milieu-là. Ou alors de manière très lointaine et je pense que ouais ça pourrait me faire du bien que d'en rencontrer et puis peut-être de lier des relations
plus amicale avec des personnes de mon milieu. Ce serait chouette, en tout cas j'y aspire vraiment. En tout cas j'aimerais, si vraiment j'avais l'opportunité de reparticiper à ce type d'événements, des conférences, ou je sais pas moi, participer à un podcast et parler de tout ça, ce serait vraiment chouette parce que j'aime vraiment beaucoup partager aussi mon expérience et potentiellement aider du coup des personnes qui seraient intéressées par ce métier. Franchement j'ai adoré, c'était trop chouette, donc voilà, j'espère dans l'avenir avoir de nouvelles opportunités de ce type. Et puis moi de mon côté je vais essayer de faire un peu des efforts et peut-être d'essayer de faire des petites démarches pour rencontrer un peu des personnes de mon milieu parce que ça serait vraiment chouette de pouvoir connecter avec des personnes avec qui je pourrais me retrouver en fait tout simplement. Enfin bref, sur ce je vais vous montrer un peu les créations que j'ai achetées sur ce marché. En parlant de Marie, c'est elle qui a fait l'affiche du marché et elle est trop jolie cette affiche. Vraiment tellement bien représentatif du marché et les couleurs sont magnifiques et je sais pas, j'aime beaucoup son univers à Marie, c'est vraiment très joli. D'ailleurs je vous invite à regarder, je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos. Et alors, parmi ce que j'ai acheté, j'ai ramassé plusieurs cartes de visite. J'ai acheté des choses à deux stands en fait. J'aurais bien aimé faire davantage etc, mais la conférence est vite arrivée. Donc je suis passée sur le stand de Magic Malo, qui est donc une artiste qui fait des tatous et puis de l'illustration aussi. Et j'aime vraiment énormément son univers, d'ailleurs je songe à me faire tatouer un de ses flashs. J'ai très envie de me faire tatouer une de ses petites illustrations, donc on va voir, je lui ai envoyé un mail, on va voir si c'est possible. Donc je lui ai pris plusieurs choses. Première chose que je lui ai pris, c'est ce petit porte-clés, vraiment trop chou. J'ai pas de porte-clés sur mes clés, donc je l'ai vu et je l'ai voulu tout de suite. Trop mignon. Et ensuite je lui ai pris plusieurs stickers, on pouvait faire des lots aussi, donc j'en ai pris plusieurs. Mon favori est juste ici, sans surprise. Enfin, vraiment j'imagine bien un petit tatouage ici, là juste au-dessus du coude, peut-être ce genre de truc. Enfin bref, elle a plein de flashs qui sont super chouettes, donc j'imagine bien, enfin en tout cas j'aimerais bien le faire, on verra bien. Ensuite j'ai pris ce petit brocoli. Et avec ça j'ai pris un autre petit chat et aussi un sticker holographique de crayon comme ça. Donc ça c'était un lot que j'ai fait et j'adore, ils sont trop chouettes. Donc voilà. Et ensuite je suis passée sur le stand de Fidèle, qui est un studio d'impression de riso en fait. Et j'aimerais beaucoup moi faire de la riso dans un avenir proche, on verra bien si ce sera possible ou pas. Faut que je me renseigne quand même parce que je m'y connais absolument pas. Mais j'aimerais beaucoup en faire. Et ils étaient en train d'afficher une illustration pile au moment où je passais sur le stand. Et bon, vous allez voir l'illustration, c'était obligé que je la prenne. Elle est trop géniale cette illustration. Donc je l'ai pas encore ouverte parce que je voulais vous la montrer. Voilà une partie de l'illustration qui est très grande. Puis c'est tellement magnifique les risographies, franchement j'adore. Donc faut que je l'ouvre du coup, mais déjà, voilà quoi. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord. Évidemment que j'allais la prendre. Alors, faut que je réfléchisse à où est-ce que je vais la mettre. Oh là là. Magnifique, c'est magnifique. Voilà, elle est très grande cette illustration, enfin cette affiche plutôt, mais incroyable quoi, franchement incroyable. Je pense que je vais la mettre derrière, là-bas, on va voir, mais vraiment, j'aurais pas pu rêver mieux, c'est tout ce que je recherche dans une grande affiche comme ça, elle est magnifique. Donc voilà, ça ce sont mes petits achats. Mine de rien, j'ai quand même acheté quelques petits trucs, même si j'aurais bien aimé acheter à tout le monde, c'est pas toujours possible. Mais voilà, pour ce petit bilan de cette expérience du marché, de la conférence et tout, c'était vraiment chouette. Ça fait du bien en fait de participer à des événements en lien avec mon métier quoi. Ça fait vraiment du bien. Je me sens moins seule dans ma petite tour d'ivoire. Je me sens moins seule quoi, ça fait du bien.
Bien le bonjour, nous sommes dimanche et je suis actuellement en train de faire tout plein d'aventures dans la cuisine. À l'origine, j'étais juste en train de... Enfin, je voulais juste me préparer des pancakes pour demain matin, pour moi et pour mon bébé, éventuellement mon copain s'il le veut, mais je sais qu'il n'est pas forcément fan de ça. Parce que sinon demain matin j'aurais rien eu de super cool à manger, donc je me suis dit que j'allais faire des pancakes. Le truc souvent qui se produit quand je commence à faire un truc en cuisine, c'est qu'après je fais autre chose et après je fais autre chose encore, etc. Et honnêtement c'est pas mal parce que j'aime bien ces moments où je prépare genre des repas, où je prépare pour la semaine des petits trucs à faire, enfin où j'anticipe en fait nos besoins. Je trouve que c'est chouette et en plus ça me permet d'être d'avoir une semaine plus facile on va dire. Donc c'est pas mal, mais j'avoue que c'est pas prévu pour moi. Donc là au programme finalement j'ai fait des pancakes qui sont ici. Je les ai mises dans une boîte, comme ça ça va nous tenir plusieurs jours. Plus qu'à les mettre au grille-pain le matin et puis c'est super. Et je me suis dit que ensuite j'allais faire une salade de pâtes. S'il y a bien une chose que j'aime à propos de l'été, et c'est peut-être une des seules choses que j'aime à propos de l'été, Polly nous a rejoint pour manger ses croquettes, mais s'il y a bien une chose que j'aime dans l'été, alors attention je dis une bonne chose de l'été, ça n'arrive jamais, s'il y a bien une chose que j'aime de l'été, c'est qu'on peut faire des salades de pâtes, etc. parce que genre les tomates, les poivrons, etc. c'est de saison, donc on peut en profiter pour manger un peu de manière plus fraîche. J'adore les salades de pâtes, donc ça c'est vraiment un truc que j'apprécie en été. Donc je me suis dit, en plus c'est hyper simple, c'est hyper pratique et tout. Donc après avoir fait mes pancakes, je me suis dit que j'allais faire une petite salade de pâtes pour demain, ce sera plus simple, etc. Peut-être mardi s'il m'en reste, je pense qu'il m'en restera. Et du coup voilà, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai mes pâtes ici. Là je suis en train de couper des poivrons que je vais rajouter dans les pâtes. Je vais aussi mettre des tomates cerises et je vais mettre des œufs durs que j'ai fait faire aussi. Je mélange pour voir si j'ai assez de poivrons ou pas. Bon, mes pâtes sont encore un peu chaudes. Voilà, j'ai ajouté les petits poivrons. J'ai déjà fait cuire mes œufs qui sont juste ici, mais je les ai mis dans de l'eau, alors attendez. Je suis en train de faire une chaîne cuisine actuellement, non mais cette semaine j'ai envie de filmer un peu aussi des moments plus anodins et quotidiens. Donc c'est pour ça que je vous emmène un peu avec moi dans ma cuisine. Parce que j'aime bien filmer un peu des moments un peu plus de vie, tu vois. Et du coup bah voilà, je le fais cette semaine. En parallèle, il fallait qu'on prépare le repas de notre bébé ce soir et accessoirement le nôtre aussi, parce qu'on essaie de manger ensemble. Donc je me suis dit que j'allais garder des pâtes pour lui. J'allais lui faire une petite compotée de légumes, enfin de poivrons, tomates. Et puis bah du coup je vais aussi en faire pour nous au passage. Compotée de poivrons, tomates, oignons évidemment. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je suis en train de faire, mais c'est déjà pas mal honnêtement. Là j'ai ajouté mes petites tomates. Si j'ai la vinaigrette que je vais mettre à la fin. Faut que j'épluche ces trois... que j'épluche, je sais pas. que j'épluche mes œufs, oui. Faut que j'enlève la coque de mes œufs. Je pense que je vais en mettre deux et que je vais garder un troisième œuf pour mon bébé demain midi, on va voir. Je crois qu'après ça, ce sera pas mal. Mais voilà, ce qui se passe aujourd'hui en cuisine. Voilà, je suis en train d'anticiper un peu ma semaine et d'essayer de me faciliter un peu la vie. Pour demain matin, pour demain midi, comme ça j'aurai déjà mon repas de prêt. J'espère pour mardi aussi. Et puis bah pour ce soir, j'aime bien aussi commencer à faire manger en avance, même si c'est très rare que je le fais. C'est super quand je le fais, quand on le fait, moi ou mon copain. Parce que c'est pas toujours moi qui prépare à manger, loin de là. Sur ce, je vais continuer ma salade. Et voilà.
voici donc dans le jour du présent, ça ne se dit pas en français, dans le moment présent, je sais pas, bref, au moment où je suis en train de faire le montage de cette vidéo. Et voilà, cette vidéo est un peu plus courte, un chouïa plus courte que les vidéos que je fais habituellement, genre peut-être il manque 5 minutes environ, mais voilà, c'était une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, ça m'a fait du bien de changer un peu, de pas faire de studio vlog cette fois-ci. Mais la prochaine vidéo, a priori, ce sera un studio vlog de fin mai, quand j'ai sorti ma nouvelle collection. Donc voilà, restez à l'affût de cette vidéo, mais je vous tiendrai au courant sur Instagram certainement de sa publication. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous aimez plus ou moins ces moments un peu plus anodins que j'ai pu filmer dans cette vidéo, parce que je sais pas trop si c'est quelque chose qui peut intéresser ou pas. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien regarder des vidéos aussi de moments de vie un peu plus simples. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Et j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, un bon week-end ou que sais-je. Et je vous dis à la prochaine.